Aujourd'hui, ensemble, nous allons voir 6 choses à savoir pour avoir un mental d'acier. Parce que le monde change et nos émotions sont bouillonnantes. Premièrement, ne laissez pas les autres vous définir. Et oui, il ne faut pas se laisser les autres vous définir. Par exemple, ah, vous ressemblez à un docteur, vous ressemblez à un avocat, vous ressemblez à une danseuse. Non, ça c'est leurs histoires, leurs problèmes. Mais il faut que vous concentrez sur qui vous voulez être vraiment. Est-ce que ce sont ce que les autres pensent de moi ou ce que moi je veux, qui est important pour moi? Il faut vous concentrer sur qui vous voulez vous être vraiment. Par exemple, si vous voulez être un pilote, commencez à vous intéresser à faire de la lecture, à lire des livres sur les avions, à aller dans des conférences qui parlent de l'aviation et tout, etc. Ou même aller dans les aéroports, voir comment l'aéroport se forme, les pilotes, comment ils travaillent et tout. Demander des rendez-vous. C'est encore accessible, vous pouvez demander des rendez-vous avec des pilotes pour voir comment ça se passe ou aller visiter les exposés sur des avions, les expositions et tout, etc. Quelque chose qui vous permette de vous rapprocher de ce que vous voulez être vraiment et vous restez concentré. Troisièmement, mes amis, il faut comprendre vos passions. C'est-à-dire, j'aime la danse, qu'est-ce que je peux tirer de la danse? Est-ce que j'aime vraiment la danse juste pour le plaisir ou c'est encore plus que pour le plaisir? Est-ce qu'à travers ma danse, par exemple, je peux rendre heureuse les autres? Est-ce qu'à travers ma danse, je peux passer une leçon ou je peux passer un message? Toutes ces choses-là, il faut savoir les comprendre, les comparer, comprendre ma passion. Pourquoi j'aime faire ça? Qu'est-ce que je peux tirer dedans? Est-ce que je peux apporter un message pour quelqu'un d'autre? Est-ce qu'à travers ce que je fais, je prends plaisir à le faire vraiment ou c'est les autres qui me poussent à le faire? Ou aussi, est-ce que ce que je fais, je peux aider les autres à être mieux ou moi à devenir une meilleure personne? Aussi, abandonnez vos addictions. Oui, lorsque vous avez des addictions, c'est vraiment quelque chose qui grignote votre temps sur le fait cumuler. Par exemple, si vous aimez fumer la cigarette, vous allez prendre par exemple chaque 2 heures ou même moins 15 minutes pour fumer une cigarette. 10 minutes ou 5 minutes pour fumer une cigarette. Mais lorsque vous accumulez, il y a 24 heures dans la journée. Donc, si vous prenez 24 fois 15 minutes, vous voyez qu'est-ce que ça donne. Donc, vous allez grignoter votre temps avec vos addictions. Donc, il faut abandonner vos addictions. Si c'est une addiction, si vous avez l'addiction pour la lecture, ah oui, c'est bien. Mais si vous avez l'addiction pour fumer de la cigarette ou pour jouer au poker, ce n'est pas bon. Il faut abandonner ces addictions-là. Et cinquièmement, soyez honnête sur vos capacités. Il faut faire vraiment un bilan sincère, un bilan personnel. Qu'est-ce que moi, en tant que tel, je sais faire vraiment? C'est pas ce que les autres pensent que je sais faire, mais moi, qu'est-ce que je peux faire avec mes propres forces, avec mes propres capacités? Il faut être honnête sur ces points-là parce que c'est cela qui va vous aider à aller de l'avant et à progresser. Par exemple, je sais que je ne parle pas très bien l'espagnol. Ce que je vais faire, je dois apprendre à parler l'espagnol. C'est pas parce que les gens pensent que je parle l'espagnol ou je parle autre langue et tout, etc. Alors qu'à l'intérieur de moi, si je sais que ce n'est pas ça, je dois me former. Si j'aime vraiment l'espagnol, je dois me former. Donc, je ne vais pas me baser sur ce que les autres pensent, mais sur mes vraies capacités. Qu'est-ce que je peux faire vraiment? Par exemple, sans les autres. C'est surtout un problème pour ceux qui marchent toujours en groupe, en bande organisée. Ces personnes-là, le plus souvent, ne connaissent pas vraiment leurs propres capacités parce que c'est toujours le fait cumuler des autres qui donne un tout. Alors que quand ses camarades ne sont pas là, cette personne-là se sent faible ou il se sent faible parce qu'il n'y a pas ses forces. Chez nous, quand on dit les amis ne pas là, pas de force lutter pour contre lui. Comment lutter pour contre lui, on bat lui. Surtout lorsqu'on est des enfants à l'école et tout, lutter pour contre lui, on bat lui. Pourquoi? Parce que les amis ne pas là. C'est-à-dire que quand il est seul, il est faible, mais quand il est accompagné de ses camarades, il se sent fort, il est fort. Donc, c'est-à-dire, il ne connaît pas vraiment ses propres capacités quand il est entouré. Donc, tu dois connaître tes propres capacités quand tu es seul. Cette capacité-là, c'est vraiment très importante afin de savoir qu'est-ce que toi, tu peux faire personnellement. Si tout le monde te lâche, et toi, personnellement, qu'est-ce que tu vaux? Qu'est-ce que tu peux faire? Ça, c'est très important de faire un bilan personnel, un vrai bilan personnel, sincère avec vous-même. Qu'est-ce que je peux faire? Quelles sont mes capacités? Et sixièmement, il faut tirer des leçons de vos faiblesses. Et aussi tirer des forces de vos faiblesses. Par exemple, votre faiblesse peut être devenue vos points forts. Pourquoi? Parce que lorsque tu sais là où vous êtes faible, vous allez vous faire des efforts, vous allez avancer, vous allez progresser dans ce sens-là. Donc, mais quand vous ne connaissez pas vos points faibles, eh bien, l'ennemi peut vous attaquer sur votre cheville. Parce que toi, tu ne connais pas, mais eux, ils connaissent.
Il faut vraiment faire une analyse intérieurement pour savoir quels sont mes points forts, quels sont mes points faibles, mes points faibles. Où est-ce que je peux l'utiliser pour avancer, ou est-ce que mes points faibles sont vraiment une faiblesse pour moi, dans quelles circonstances je peux l'utiliser ou pas. Ou comme je sais que ceci c'est mon point faible, je peux prévenir, j'anticipe. Tu sais, par exemple, si tu aimes fumer ou si tu aimes boire de l'alcool, pour rentrer chez vous, s'il y a deux chemins, il y en a un qui passe devant un bar où on vend de l'alcool, il y a l'autre, il n'y a pas de bar où on vend de tabac ou vend de l'alcool, eh bien vous allez passer là où il n'y a pas le tabac. Donc pour éviter, quand vous connaissez vos faiblesses, vous allez éviter de suivre les chemins qui vous emmènent là où vous pouvez être succombé. Donc c'est vraiment important pour avoir un mental d'acier. Il faut savoir, premièrement, je peux dire ce que vous êtes vraiment. Deuxièmement, votre point fort et votre faiblesse. Troisièmement, il faut vous définir pour vous-même, non pas par rapport aux autres. Il faut connaître vos capacités, vos passions, et il ne faut pas se laisser faire, il ne faut pas se laisser aller dans la masse. Il faut savoir qui tu es vraiment afin de ne te pas laisser définir par les autres. Donc c'est vraiment important pour moi de vous dire ça, parce qu'on vit dans un monde qui change en perpétuel mouvement. On peut vite faire engloutir par les autres, par leur façon de penser, leur façon de faire, si tu ne connais pas qui tu es vraiment. Sur ce, je vous dis au revoir et j'espère que cela vous être utile. N'hésitez pas surtout à partager. Abonnez-vous sans modération et surtout partagez à quelqu'un qui a vraiment besoin. Et merci.